Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un binational congolais, cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce vendredi 16 août 2024, une livraison qui nous conduit du côté de la France. Nous allons parler de ce binational franco-congolais qui défraye la chronique du côté du Paris Saint-Germain, et lui, c'est le petit frère de Fally. On vous avait promis de parler de lui. Bien évidemment, c'est son jour aujourd'hui. Il s'agit de Seny Mayulu. Seny Mayulu est un footballeur franco-congolais né un certain 17 mai 2006. Une date importante ici en République démocratique du Congo. Date de la libération pour certains et date de la non-libération pour d'autres, bien évidemment. Alors, il est né au Blanc-Ménil en France, situé en Seine-Saint-Denis, et qui évolue au poste de milieu offensif au sein du Paris Saint-Germain, dont il est l'un des grands espoirs, notamment avec le jeune joueur de 18 ans, Warren Zahir Emery. Un autre point commun entre les deux, c'est Zahir Congo, originaire du Zahir justement, Seny Mayulu et Emery Zahir. Je me dis que son papa était fan de Lumumba et de Mobutu en même temps. Alors, Seny Mayulu porte le dossard 24, il mesure 1m79, il est devenu professionnel il n'y a pas longtemps, c'est cette même année 2024, poste milieu offensif, pied fort gauche, mais attention, il peut jouer des deux pieds, c'est ce qui est intéressant encore. Suivons-le un peu en club. Né au Blanc-Ménil en France, mais d'origine congolaise, Seny Mayulu commence le football à l'US Saint-Denis, puis il joue pour l'AF Épinay-sur-Seine avant d'être formé par le Paris Saint-Germain qu'il rejoint en 2020. En 2021, il signe un contrat aspirant avec le club de la capitale. Le 25 octobre 2023, il marque un but décisif contre l'AC Milan en Youth League, victoire 1-0. Le 14 novembre 2023, il est appelé pour la première fois en équipe première par Luis Enrique pour s'entraîner. Le 7 janvier 2024, il fait ses débuts professionnels en Coupe de France face à l'US Revel, victoire 0-9, puis inscrit son premier but le 20 janvier 2024 en 16e de finale face à l'US Orléans, succès 4-1. Le 17 mars 2024, Mayulu fait sa première apparition en Ligue 1 face au Montpellier HSC, 6-2, et obtient le premier titre de sa carrière en étant sacré avec le PSG champion de France 2023-2024. Le 20 mai 2024, le Paris Saint-Germain annonce la signature de son premier contrat professionnel, le liant au club parisien jusqu'en 2027. Alors du côté du Paris Saint-Germain de cette année, en tout cas, quand il a débuté avec l'équipe première, il a disputé 10 rencontres pour un but inscrit. En sélection internationale français en moins de 18 ans, Seny Mayulu a remporté le tournoi international de Limoges 2023. En mars 2024, il est appelé chez les moins de 19 ans par Bernard Diomède, et avec les équipes de France d'âge, notamment les moins de 18 ans, il a disputé 5 matchs pour 0 but inscrit en 2023. En 2024, avec le U19 français, il a disputé 3 matchs inscrits, 1 but. Alors, palmarès en club avec le Paris Saint-Germain, il est champion de France 2024. Il a également gagné la Coupe de France la même année, toujours 2024. Il a quand même remporté aussi une distinction personnelle. Il a été élu
Titi d'or en 2023. C'est qui un Titi d'or? Alors le Titi d'or est une récompense annuelle décernée par les Titi du PSG aux talents les plus prometteurs et les meilleurs de l'académie du Paris Saint-Germain. On comprend que Titi, ce sont des gamins. La petit amike, moi, banamike. Donc petit amike, c'est Titi d'or. Le Warabalamine, il y a mal. Donc il a beaucoup de talent. Et je l'ai dit, hein, il est le petit frère de Fally. Mais attention, c'est pas Fally Ipupa du Cap la merveille, mais Fally Mayulu. Mayulu dont on vous a déjà parlé ici. Alors, il y a un article qui nous permet de mieux le découvrir encore. Hein, un article qui avait été publié au mois de janvier dernier après la victoire 4-1 du Paris Saint-Germain en Coupe de France face à l'US Orléans où il avait signé le 4e but parisien. Et c'est l'article du média français RMC hein, qui titre PSG. Il peut aller très loin. Qui est Seny Mayulu, le jeune de 17 ans proche de Zahir Emery et adoubé par Luis Enrique? Pétango, binational franco-congolais. Je vais vous lire cet article qui parle de ce joueur après le 4e but qu'il avait signé lors de la victoire du Paris Saint-Germain. 4-1. Hein, c'était face à l'US Orléans. Un but hein, qu'il a inscrit grâce à Kylian Mbappé qui lui avait offert cet assist justement. Seny Mayulu s'est distingué lors de la victoire du PSG sur la pelouse d'Orléans samedi en 16e de finale de la Coupe de France. Un but contre 4 pour sa 2e apparition chez les pros. Le milieu de terrain de 17 ans a inscrit son premier but sur une passe de Kylian Mbappé. De quoi s'attirer les louanges de Luis Enrique. Un sourire radieux sous son épais bonnet noir. Assis aux côtés de ses adjoints, Luis Enrique n'a pas caché sa joie lorsque Seny Mayulu a scellé la victoire du PSG à Orléans, une équipe de nationale, samedi en 16e de finale de la Coupe de France. Un but contre 4 bien décalé dans la surface par Kylian Mbappé. Le milieu de terrain de 17 ans a inscrit le dernier but des Parisiens dans la fraîcheur du Loiret, 88e, son premier chez les pros. De quoi devenir le 316e buteur de l'histoire du club de la capitale. Lancé 7 minutes plus tôt à la place de Fabian Ruiz, le jeune Parisien a trompé Owen Césaire Matimbu d'un subtil ballon piqué du droit. Un geste plein de classe et de sérénité qui lui a valu les félicitations de ses partenaires au stade de la Source. Je suis très content et très fier, a réagi le Bisu. Je vais tout faire pour travailler et continuer à faire quelques entrées comme ça. Ambidextre, polyvalent et décisif. Après la rencontre, le natif de Blanc-Ménil, Seine-Saint-Denis, a reçu les compliments de son entraîneur qui lui avait déjà offert une vingtaine de minutes lors du tour précédent en Coupe de France face aux amateurs de Revel. 0 but contre 9. Habitué à s'appuyer sur de jeunes talents, Luis Enrique semble particulièrement emballé par le profil de Seny Mayulu qu'il convie régulièrement aux entraînements des pros depuis quelques mois. C'est un très jeune joueur intelligent avec beaucoup de qualité qui peut jouer des deux pieds, a salué le coach espagnol. Il peut évoluer sur le côté ou plus dans l'axe. Il a mis un très beau but en terminant bien l'action comme il en a l'habitude à l'entraînement. Nous voulons pouvoir à la fois recruter des grands joueurs mais aussi utiliser les joueurs du centre de formation. Un but sublime face à l'AC Milan en YAF League d'origine congolaise. Et ça, le média français insiste. D'origine congolaise, Seny Mayulu est né le 17 mai 2006, un peu plus de 2 mois après Warren Zahir Emery. Après avoir débuté le football au nord de la région parisienne à l'US Saint-Denis, puis à l'AF Épinay-sur-Seine, il a intégré le camp des loges pour parfaire sa formation. Sous contrat jusqu'à la fin de la saison, le joueur d'1m79 compte aujourd'hui 5 sélections en équipe de France U18 sous les ordres de Jean-Luc Vanucci. Suivi par près de 36 000 personnes sur Instagram, Mayulu s'est distingué cette saison en YAF League avec le PSG U19 aligné à 5 reprises par Zoumana Kamara. Il a inscrit un but sublime lors de la victoire face à l'AC Milan fin octobre, 1-0 peu avant la mi-temps. Le Titi a fait parler la poudre en envoyant un missile du gauche sous la barre du gardien des Rossoneri. Il a également porté le brassard de capitaine lors de la défaite contre Newcastle le mois suivant aux côtés d'Ethan Mbappé, 1-2. Dans le sillage de Zahir Emery, plutôt axial, Seny Mayulu est capable d'évoluer à tous les postes dans l'entrejeu. Il peut également jouer un cran plus haut,
voir dans un couloir une large palette qui lui permet de se démarquer sur le prêt. Très propre techniquement, celui qui s'était engagé pour 3 ans avec Paris en 2021 dégage une grande aisance technique. Contrôle assuré, passe précise, conservation dans les petits espaces. Il est capable de dribbler et de percuter balle au pied avec un gros volume de course et beaucoup d'énergie à la récupération. Encore un peu frêle physiquement, le dernier buteur du PSG va devoir s'étoffer pour résister au duel et à l'intensité des matchs professionnels. Avec l'espoir de marcher sur les traces de Warren Zaïre-Emery, avec qui il a partagé en 2018 le titre de meilleur buteur de la Liga, a promis une prestigieuse compétition U12 lors de laquelle il avait reçu son trophée des mains de Raoul, ancien buteur du Real Madrid. Danilo sous le charme. À l'heure où les leaders de Ligue 1 cherchent à exploiter les meilleurs éléments de leur centre de formation, l'éclosion de Seny Mayulu semble ravir tous les étages du club, d'autant que l'effectif parisien apparaît assez léger au milieu de terrain. Au sein du vestiaire, l'espoir de 17 ans a déjà conquis ses aînés à l'image de Danilo Pereira. C'est un jeune qui travaille bien, a soufflé le portugais après le succès face à l'USO. Il est très talentueux avec du travail. Je pense qu'il peut aller très très loin. Mais visiblement, Seny Mayulu, au regard de son profil, je dirais qu'il est largement meilleur que son grand frère Fally du Cap, la merveille du football. Seny Mayulu, une pépite, on va dire franco-congolaise, qu'apprécie énormément l'entraîneur expérimenté espagnol de cette équipe de la capitale française, Luis Enrique Tozo-Zelano. C'est vrai, c'est encore une jeune pépite d'origine congolaise. Moi, je l'ai vu lors de la fin de saison dernière avec le PSG, surtout lorsque le PSG devait jouer sa demi-finale de la Ligue des Champions face à Dortmund. C'est là que le PSG avait fait sauter quelques cadres et c'est là que je l'avais découvert. Seny Mayulu, encore une jeune pépite franco-congolaise formée au PSG. Je pense qu'en Europe, pour la RDC, le PSG doit être avec Anderlecht, les deux clubs qui forment le plus de joueurs congolais. Enfin, quand je dis forment le plus, des joueurs qui émergent, des binationaux qui émergent quand même. Bien que en Anderlecht, beaucoup sont déjà internationaux chez les A, on peut même citer d'ailleurs, on les a vus lors du dernier Euro. Je peux parler de Yuri Tielemans, belgo-congolais, je peux parler de Dodi Lukeba formé à Anderlecht, Aurel Mangala formé à Anderlecht, comment il s'appelle, Romelu Lukaku formé à Anderlecht, et avant aussi il y avait eu un Vincent Kompany formé à Anderlecht, qui ont tous été internationaux congolais. Mais en France, jusque-là, à moins que ma mémoire me fasse défaut, il n'y a que Presnel Kimpembe. Qui nous a échappé. Donc les statistiques sont claires. Les statistiques sont claires. Que ce soit Mulumbu, Mabiala, Kebano, Ikoko, Batou Binsika, ils sont tous revenus dans la carrière. Les statistiques sont claires. Il n'y a que Presnel. Le Paris Saint-Germain nous va très bien. Il va très bien. Alors, Seny Mayulu, t'as la statistique, Zala Moutou, je sais que tu as beaucoup de talent. Je sais aussi qu'un entraîneur comme Luis Enrique, c'est pas rien, t'apprécies beaucoup. Le choix est clair, papa. Au vu de tout ce que je viens de dire, d'énumérer ici, on a nos RDC. Petit Azan talent ébélé, bien évidemment, Seny Mayulu, milieu offensif, mais qui peut jouer sur les côtés et même dans l'axe. Et ce qui est encore beaucoup plus important, c'est que Petit Aza ambidextre. Ambidextre qui veut dire qu'il y a Betara Demako. Donc Petit a le côté à Betara du gauche, à Betara du droit. Un peu comme Cristiano Ronaldo, je crois. Mais si, le Golomoko, non? Il est gauche, mais Nao, on a fait Aram, Bekak. Tout à fait. Chez nous aussi, on peut parler. Avant, il y a eu. Dieu merci Mbokani, il y a, comment il s'appelle, Mouleka aussi qui est ambidextre, et le plus connu quand même, je crois que c'est le croate de Perisic. Lui, je me souviens même, il y a eu une séquence, je pense que c'était dans une compétition, je ne sais pas si c'était en Allemagne ou quoi, il a deux pénaltys, le premier il a tiré du droit et le deuxième il a tiré du gauche. Voilà, gardien de sécurité. Donc lui, il est vraiment, c'est un joueur ambidextre, les corners, il tire des deux côtés, donc que ce soit à droite ou à gauche. Donc voilà, chez nous aussi on a quelques ambidextres, mais c'est vrai que les joueurs pareils, on en a aussi besoin.
Alors, ambidextre, donc, il y a un peu de pédagogie, toujours apprendre kaka. Donc, on a une société ambidextre, mon boulot, toké, nakati, il y a dictionnaire. La rousse, maintenant, tu es ambidextre, l'exini, ici, je suis à Maramoto, il est bien, donc, abetaka demakolo, aza deux fois, nabali, deux fois, ça veut dire abetaka demakolo, ingo, bateke, baterme de musée kindingu, alobaka. Donc, voilà, c'est une pépite franco-congolaise que nous allons continuer à suivre, bien évidemment. C'est vrai qu'il joue avec le U18, U19 français, mais il peut toujours jouer pour la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, lors des matchs du Paris Saint-Germain, nous parlerons de lui, bien évidemment, avec espoir qu'il rejoigne un jour la tanière, parce qu'il a un profil plutôt intéressant, profil salué par le technicien espagnol Luis Enrique, et même par certains de ses coéquipiers, vous l'avez suivi.